T'as vu ma bagnole? T'as vu mon pavillon? T'as vu mon costume? T'as vu? On va les civiliser, toute l'Amérique du Sud. C'est quelqu'un de grand, Alexandre le Grand. Mais je n'ai pas de mots pour dire quelle ordure c'est, ce type-là. Richard Cœur de Lion, des Anglais, un sale antisémite. D'abord, pas comme ça, on va tuer bêtement. On met un orchestre. Et puis chacun il a un numéro. Ce show dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Chantal Khana Bat Kamra Bezrat Hashem. La question de Aaron. Comment on sort nos mauvaises midotes et comment les changer? Comment savoir quelles sont nos mauvaises midotes et comment les changer? Alors regarde, tout le monde a des mauvaises midotes. Personne ne peut dire, moi j'ai pas de mauvaises midotes. S'il dit ça, c'est un illuminé. La Torah le dit. Ki yetzer adam ra meneorav. Dieu dit que avant le déluge, il dit je vois que l'homme est mauvais. Dès qu'il sort du ventre de sa mère, son penchant est mauvais. Maintenant, il y a 4 axes de mauvaises midotes qui correspondent aux 4 forces du mal, qui correspondent aux 4 noms de Dieu. Tu as 4 noms de Dieu dans le bien, mais tout ce qu'il y a en Kedusha, tu as son correspondant à l'envers dans le mal. Et on sait même chacun de ces axes correspond à quelle lettre du nom de Dieu. On dit que si quelqu'un se concentre pour voir le nom de Dieu, puis il voit une des lettres, il ne la voit pas bien, c'est-à-dire que là-bas, il y a des problèmes, à régler. Je ne me souviens plus quel... Il y a ici un livre qui est écrit, il s'appelle... je ne sais plus comment il s'appelle. Jaune. Il parle du rapport. Les quatre axes des mauvaises midotes sont les suivants, qui correspondent aux 4 bases du monde. Les 4 bases, la terre, l'eau, le feu et l'air. La terre, c'est la force d'inertie. Ne rien faire. Le minéral, la terre, elle ne bouge pas. Ça s'appelle le lit. D'accord? Le Sahara de la paresse. Ce n'est pas que le lit, c'est principalement le lit, mais c'est chaque fois qu'on doit faire un effort, ça nous fatigue. Tu dois prier maintenant et Kavana, ça te fatigue. Tu dois faire une bracha, ça prend combien? 1 seconde, il faut la faire en 1 seconde et demie pour la faire avec un peu mieux. Pas les mots, ça fatigue. Ça fatigue de faire une bracha en 1 seconde et demie, parce qu'on va manger l'aliment une demi-seconde plus tard. C'est insupportable, d'accord? L'effort qu'on doit faire pour se retenir et le faire lentement, c'est un effort, d'accord? L'effort, tous les efforts qu'on doit faire, l'étude de Torah, la prière, les mitzvot, etc., ça provient de notre mauvaise base qui s'appelle la terre. Après, il y a le feu. Le feu, c'est la colère. Et l'orgueil, ça marche ensemble, c'est ce qui est haut, d'accord? Le feu, il monte vers le haut, la colère et l'orgueil. Ensuite, l'eau. L'eau, c'est l'envie. L'envie de la nourriture, l'envie des femmes pour les hommes et l'envie des hommes pour les femmes. D'accord? Mais c'est plus les hommes et les femmes que le contraire. D'accord? Toutes les envies qu'on peut avoir, ceux qui fument, le sucre, le vin, d'accord, etc. Tout ce qui est les plaisirs de ce monde-là, l'addiction terrible au portable, Hachem Ishmor, Netflix, Co, ou pire, d'accord? Tout ça, c'est l'eau. Reste le feu, on a dit, il reste l'air. L'air, c'est la parlotte. D'accord? Parler pour rien dire, parler pour rigoler. Alors, quand c'est nécessaire, c'est mitzvah. Et quand c'est trop, et c'est à la place de l'étude de Torah, et surtout quand ça devient interdit, tu parles à Shonara, tu mens, tu parles de filles, tu te moques des gens, d'accord? Tout ça avec la parole, c'est le 4e axe. Tout le monde est touché par les 4 côtés. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas les 4. Maintenant, donc, après ce que je dis, fais une analyse, tu verras que tu es malade de tout. On est tous des grands malades. Maintenant, il est clair qu'il y a des gens qui ont plus de problèmes dans un domaine que dans d'autres. C'est évident. Le dénominateur commun de tous ces 4, c'est en fait l'ego. La base de toutes les mauvaises midotes, c'est l'ego. Moi. Moi, moi et moi. C'est moi qui est paresseux, c'est moi qui ai envie, c'est moi qui est moi dans l'orgueil, d'accord? Le kavod, j'aime qu'on parle de moi, je veux montrer que je suis quelqu'un, etc.
ne supporte pas qu'on me fasse une remarque constructive, gentille. Si c'est une remarque encore dite méchamment, alors on n'en parle pas, d'accord. Le type, il est ennemi, il a une croix sur lui pour toute la vie. Mais même une gentille remarque constructive sur un défaut que je dois avoir, c'est insupportable à supporter, d'accord. Donc ça, c'est l'ego. Et la parlotte, d'accord. Donc tout cela aussi, c'est l'ego, c'est le besoin de parler. Quand tu parles à Shonara, tu descends les autres, donc tu te remontes toi-même. Quand tu mens, tu as raison. Quand tu fais une blague, on t'écoute, on rigole à cause de toi, d'accord. Tout cela, c'est l'ego. Et tout le monde a un ego, d'accord. Aujourd'hui, encore plus qu'on est au niveau de nos âmes, on a des petites âmes, donc on n'a pas un grand niveau de sainteté. Et le monde aujourd'hui, il est bouffé par le mal. Le mal, c'est l'Occident, en gros, d'accord. L'Occident, il va énormément prôner, c'est-à-dire vanter et pousser les gens à développer leur ego. C'est en fait tout le monde occidental, d'accord. Je suis quelqu'un. Je suis. Au prix de descendre les autres. C'est Esav. Esav, c'est intéressant d'ailleurs de voir. Esav, il a été surnommé Edom, le rouge. Pourquoi? Quelqu'un sait? Il était rouquin, il était sanguinaire, animal, il tuait et Il aimait le sang. il aimait le sang, et toutes raisons sont fausses. Le feu, non. Hein? Très bien. Un jour, il revient de la chasse. Très bien. Et il a faim. Et Yaakov est en train de cuisiner un plat de lentilles de variété rouge. D'accord? Et Esav lui dit, Aliteni, abreuve-moi s'il te plaît de ce rouge, car je suis fatigué. C'est pour cela on l'a appelé rouge. C'est le verset. Quelqu'un de normal qui lit ce verset, il éclate de rire. Demain, tu rentres à la maison, ta femme t'a fait des frites, tu dis, oh chérie, passe-moi un peu de ce truc jaune, ça a l'air bon. T'as dit jaune? T'as dit jaune. C'est fini. On change notre nom, d'accord, pièce d'identité, tout ça. Pour les générations à venir, 4000 ans d'histoire, toute la descendance de Esav devient Edom, parce qu'il fait un lapsus, au lieu de dire donne-moi des lentilles, il a dit donne-moi de ce rouge. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. En fait, c'est très profond et très beau. C'est la première fois de la Torah, on va voir Esav parler. Juste avant, c'est marqué que Yaakov et Esav sont nés. Un, il aime la chasse, l'autre, il aime l'étude, il est dans les tentes. On n'a jamais entendu quelqu'un parler à l'autre. La première fois où c'est écrit « Et Esav dit à Yaakov, ouvrez les guillemets, citation », c'est là, ce verset-là. Or, on sait que chaque fois qu'une personne parle, c'est pour exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Soit que ce qu'il pense, soit ce qu'il veut. Toujours quand on parle, c'est pour exprimer ce qu'on pense ou ce qu'on veut. Donc en fait, la Torah va nous dire maintenant quelle est la volonté et quelle est la pensée primordiale, c'est la première fois où il parle, de Esav. C'est-à-dire qui il est. Ce que tu penses, ce que tu veux, c'est ce que tu es. Et chaque mot de cette phrase, c'est une des facettes du monde occidental, de Esav, qui est aussi une facette de notre ego. D'accord? Première chose, aliteni. Pas donne-moi à manger, abreuve-moi. Quand j'étais jeune, il y avait un film qui s'appelle La Grosse Bouffe. D'accord? Pendant 2 heures, on voit des gens bouffer. Comment on peut faire un truc pareil? D'accord? Bon. Alors tout le monde aime bien manger. Mais en Occident, on en fait, surtout en France. D'accord? Tu as des restos, mais le menu, ça coûte une fortune. Pour quelques guili-guili dans les papiers gustatifs, combien de temps? En quelques secondes déjà? C'est dommage, c'est dommage. Tu as des vins à 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros la bouteille. Alors tu ne vas pas boire glou, 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 glou. Haram, c'est 2 000 euros d'un coup comme ça. Alors tu regardes d'abord, ok, et puis tu respires, tu fais un petit commentaire, et hop, dans la bouche. Allez, combien de temps ça tient dans la bouche? 5 secondes, 10 secondes, après 20 secondes, c'est dégueulasse, c'est plein de salive déjà. Et c'est tellement dommage qu'Hachem n'a pas mis des papiers gustatifs dans l'œsophage. On aurait encore joui le temps que ça descende. Même pas. 15 000 euros. 15 000 euros. Qui fait ça? Et il n'y a aucun domaine au niveau des livres dans lequel il y a autant de livres que celui de la cuisine. Du moins en France. D'accord?
T'as la science, t'as la philo, t'as, je sais pas moi, le ski nautique, tout ce que tu veux. Il n'y a aucun sujet qui est autant traité que manger. J'avais un élève ici, d'ailleurs, il est venu à la bonne fin à la brit milah de son neveu dernièrement. Il était pâtissier. Et il m'a montré des machines, des trucs qui, pour les chocolats, qui font des trucs de folie pour un peu plus meilleur. Ça va, restons calmes, ça va, c'est qu'une fonction animale de manger, la papillosaphie, talala. Le monde tourne autour de cela. Alitene. Je vous fais en cours, hein, je pourrais faire encore en parler des heures. La carte. Quand je partais pour les séminaires, alors, on allait dans des hôtels, etc. Et sauf votre respect, quand on va aux toilettes, alors il ne faut pas penser à la Torah ni à Dieu. Donc il faut lire un truc qui n'a rien à voir. Alors qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait la carte, d'accord? Tu prends la carte, tu prends la carte des vins. Pour chaque vin, tu as une tartine. Une tartine, c'est de la philosophie, c'est de la, je sais pas, il t'écrit, il y a des retours, des terminologies, d'accord, etc. Toute une terminologie pour le goût. Ça, c'est le premier mot de ce verset, alitene. Na, s'il te plaît. Je suis un type poli. Pas simplement abreuve-moi, s'il te plaît. Typique du monde occidental. Je vous demande maintenant une question. N'importe qui dans le monde. La civilisation, c'est qui? Les Chinois, les Aztèques, les Égyptiens. C'est le monde occidental, c'est là-bas, c'est eux les civilisés, d'accord? Ils se prennent d'ailleurs pour les civilisés. Et le prochain verset, le prochain mot, c'est na mina adom adom azé, de ce rouge rouge, pour dire que c'est le point le plus spécifique de Esav, rouge rouge. Alors j'ai expliqué qu'est-ce que c'est d'abord, après je demandais encore, il y a une autre explication. La première, c'est que en Occident, on ne va pas appeler l'objet par son nom, et par son apparence. Pourquoi? Le nom toujours évoque le pourquoi de la chose. Quand quelqu'un voit ce bâton-là, on dit c'est quoi un stylo? Oh, c'est un stylo, ça sert à écrire. D'accord, c'est clair. Le nom toujours évoque à quoi ça sert. Il y a une question qu'il ne faut pas poser en Occident. À quoi ça sert l'homme? Parce que si on se pose la question sérieusement, on trouve la vraie réponse, tout le monde occidental, il s'écroule. D'accord? Parce que nous, on veut kiffer. On veut bouffer, on va pas tous les kiffs possibles, d'accord? Et si maintenant je vais m'occuper du vrai sens des choses, je suis mort. Alors, on va appeler les choses par leur apparence. Et tu verras, dans le monde occidental, on donne beaucoup d'importance à l'apparence. Le look, comme on s'en parle, le monde des femmes. La mode, par exemple. D'accord? Comment habiller une femme? Pas pour qu'elle soit plus noire. Plus pudique d'après les lois de pudeur juive, pour plus allumer les hommes, pour plus plaire. Jamais une femme dira je vais allumer les hommes. Bien qu'aujourd'hui on dit, mais un temps on ne disait pas, d'accord, mais ça me fait plaisir d'être belle. Ça veut dire quoi être belle? Ça veut dire qu'il y a du plaisir à te voir. Et les hommes, on sait très bien qu'il n'y a rien qui fait plus plaisir à voir qu'une femme. Hein? Même pour les Marseillais, un match de foot, c'est intéressant, mais c'est moins beau qu'une femme. D'accord? Il n'y a rien qui. La nature, tu vas regarder le jardin botanique, les belles fleurs. Mais une femme, c'est une femme, d'accord. Il a créé les femmes. Et beaucoup de femmes disent si on est créé belle, c'est bien pour quelque chose, d'accord. Alors, profite. Exposons notre beauté, d'accord. Maintenant, la mode, elle est quoi? Elle est égyptienne, elle est syrienne, elle est russe, elle est chinoise, elle est quoi? Brésilienne. Paris, rien que les mots. Paris. Déjà, c'est un nom. Il y a des chocolats cachers. Très bon chocolat cachère. Dernièrement, ils ont changé leur enveloppe, tout ça, leur boîte, et c'est marqué, ils ont mis le titre de chocolat. Paris, ils ont rajouté Paris. Qu'est-ce qu'on s'en fout, d'accord? Mais Paris, ça veut dire quelque chose, d'accord? Dans le monde de la mode, c'est un nom. Qu'on ne parle pas maintenant de la mode qui, au niveau le plus extrême, c'est la pornographie, la jouissance des yeux, d'accord? Qui est exactement le contraire de ce que Hacham veut. Hacham, la relation, c'est intérieur. C'est beau, c'est une union, c'est un moment de sainteté énorme, d'union entre l'homme et la femme. Et le monde occidental de Édom, qui prend que le côté extérieur, il en a fait vraiment la chose la plus sale au monde, d'accord? C'est vraiment changer l'intérieur en extérieur, le plus extérieur qu'il puisse y avoir, d'accord? On s'en fout complètement de l'autre. L'essentiel, c'est ma jouissance, point barre. Et ça a ravagé le monde. Ça a ravagé le monde. 1% de ceux qui regardent les films porno ont 6 ans. 6 ans!
Et il y a plus d'1 milliard de connexions par jour sur les films porno. 1 milliard de connexions. Ça, c'est de ce rouge. L'extérieur. L'extérieur. T'as vu ma bagnole? T'as vu mon pavillon? T'as vu mon costume? T'as vu. Alors que la Torah dit, c'est tout faux. On ne voit pas ce qui est intérieur, ce qui est vrai, c'est intérieur dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints, l'endroit le plus saint, on rentrait, on ne voyait rien. C'était tout en or plaqué, tout de l'or, massif et plaqué, plaqué sur les côtés et massif dans le tabernacle. On ne voyait rien, c'était tout noir, on ne pouvait rien voir. Et le tabernacle, le sanctuaire qui était fait d'or, était recouvert de couvertures, d'accord? On ne voyait pas, parce que ce qui a de la valeur, c'est caché, au contraire. Mais c'est la vraie valeur. Maintenant, autre explication de moi, Adomazé, sanguinaire, comme tu as dit, sanguinaire. Il n'y a pas de civilisation au monde qui a fait autant de morts que l'Occident. Au nom de la civilisation. Ça, c'est Aliténina, s'il te plaît. Je suis un type civilisé, on va les civiliser. Toute l'Amérique du Sud, L'Amérique du Nord, on les parque dans des réserves d'Indiens, s'il y en a encore quelques-unes. D'accord? En Afrique, jusqu'à aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique, mais c'est un scandale, c'est des meurtres, c'est dégueulasse. Le tiers-monde aussi, l'Asie, etc., tous, au nom de la civilisation, on va aller civiliser les gens, c'est les tuer. C'est qui les grands noms en Occident? Dites-moi des noms de grands types. Qui vous connaissez? Alexandre le Grand. Hein? C'est quelqu'un de grand, Alexandre le Grand. Mais je n'ai pas de mots pour dire quelle ordure c'est, ce type-là. Ce type-là, il a conquis, à l'âge de 30 ans, il avait un empire qui allait depuis la Macédoine, donc la Grèce, jusqu'en Inde. Combien de millions de morts il a fait pour arriver à cet empire-là? Et un jour, il est dans sa tente, le quartier général, avec son général, son compagnon d'armes depuis 10 ans, d'accord? Il s'énerve contre lui, il prend un poignard et le tue. C'est Alexandre le Grand, c'est Alexandre le Nul. Jules César, qui a conquis la Gaule, c'est un conquérant. Richard Cœur de Lion, des Anglais, un sale antisémite. Cœur de Lion. D'accord? Plus le type, c'est une ordure, plus c'est un meurtrier, plus on en fait quelqu'un de grand. Pardon? C'est ça, être un grand, dans le monde occidental, c'est un grand, je m'excuse, hein, je rentre dedans, mais c'est un grand meurtrier, d'accord? C'est connu, tous les chefs d'État, c'est des meurtriers aussi, c'est évident. Bon, on ne peut pas le dire, d'accord, mais un beau jour, ça se sait, d'accord? Tous les services spéciaux qui travaillent dans tous les pays, d'accord? Directement sous les ordres du président. Bref, ça c'est, s'il te plaît, je suis un assassin habillé en gentleman. Les cousins, quand ils tuent, sont bêtes. On peut le dire, hein? Ils mettent une bombe sur eux-mêmes, dans un bus, et pouf, ils éclatent. Hachem Ishmael. Alors lui d'abord, elle est partie, c'est dommage, on peut faire le coup plusieurs fois, mais une fois, elle était mort. Et puis, c'est pas propre. Je m'excuse, mais c'est carbonisé, des demi-corps partout, du sang, des membres qui sont collés. Burk. En Occident, on n'est pas comme les cousins, on est des gens bien. Moi, je viens de Suisse. Tout est carré, bien, propre. Une fois, j'ai connu quelqu'un, il a craché dans la rue à Genève. Ici, on l'a fait une contravention. Saint-Franc-Suisse à l'époque, d'accord? Je me souviens on m'a raconté quand je suis né. Alors, ma grand-mère, qui était d'Israël, est venue aider mes parents, d'accord? Alors, ils font la lessive et l'a mis à sécher à la fenêtre, d'accord? Les flics sont venus. Toc, toc, toc. Ça ne fait pas propre. On ne met pas de la lessive à la fenêtre, ça ne fait pas propre. On est en Suisse, un pays propre, d'accord? Alors, on est tellement propre qu'on ne veut pas non plus trop d'étrangers. Quand il y a 100 000 juifs qui sont réfugiés d'Allemagne en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, eh ben, les Suisses, au bout d'un moment, ils se sont dit la barque est pleine. D'accord? Ils ont rendu 100 000 juifs dans les mains de la Gestapo. Il y a une vingtaine d'années, ils ont fait une émission de télévision là-dessus à la télévision suisse. Alors, ils ont demandé un des douaniers qu'ils attrapaient à la douane et les rendaient à la Gestapo. Et vous savez ce qu'on leur faisait? Ah ouais, ta. Ils savent très bien. Ça, c'est la Suisse. Parlons de l'Allemagne. Quand on tue, c'est pas comme les cousins d'ici qui se font sauter, c'est sale, c'est propre. Il y a une Deutschkultur, Deutsch c'est allemand en allemand, d'accord, la culture allemande,
On est des gens civilisés. D'abord, pas comme ça, on va tuer bêtement. On met un orchestre. Et puis chacun a un numéro. Et puis on l'appelle quand son tour va arriver. Comme ça, on rate personne. On sait très bien qui, quoi, comment. C'est propre, bien. On les gaze quelques secondes comme ça. Après, on les brûle. 6 millions comme ça, brûlés, gazés, propres comme il faut. Et pas on tue comme ça bêtement. L'officier nazi, il prend son gant de velours, il met le pistolet, boum, et il tire. On est des gens civilisés. Je pourrais continuer des heures. Alitenina minadom adomazé. Suite, Karief Anochi, car je suis fatigué. Qui n'est pas fatigué en Occident? Les cousins, ils ont 5 prières par jour. La première commence à 4 heures du matin. Même, regarde dans le monde juif, tu as les Sfaradim, Ashkenazim. Les Sfaradim sont pris beaucoup plus tôt que les Ashkenazim. Les Ashkenazim ont été influencés par le monde occidental. D'accord? Les gens sont fatigués par nature. Dimanche, jour de congé. Une fois, j'étais à un séminaire en Suisse. 7 heures du matin, dans ma chambre, dimanche matin, le téléphone sonne. Ma femme m'appelle d'Israël, mais pas directement. Ça arrive au standard en bas, et la dame du standard m'appelle « Désolé, monsieur, de vous déranger à cette heure-ci, vous avez un appel de l'étranger. » Du genre, t'appelles un client à 7 heures du matin, dans un dimanche matin, dans un hôtel, d'accord, c'est un scandale, d'accord, je peux faire un scandale. Comment vous osez réveiller un client? Combien de gens, le dimanche matin, n'enlèvent pas le pyjama jusqu'à lundi matin? Pourquoi enlever le pyjama alors qu'on doit le remettre de nouveau le soir? Petit déjeuner, au lit, me lever jusqu'à la cuisine, on va demander à quelqu'un, je vais manger dans le lit. Vos portables, c'était il y a 40 ans, 30 ans, dans un séminaire, j'avais vu quelqu'un, un ingénieur, travailler, une bande d'une dizaine d'ingénieurs travailler sur un nouveau truc, un nouveau programme, quelque chose. Il m'a expliqué ce que c'est. On va faire avec le téléphone, maintenant, il ne faut plus appuyer. C'est au tactile. Juste tu touches, déjà, ça enclenche. J'ai dit, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous gagnez par là? L'effort est énorme. Au lieu d'appuyer, juste tu touches. Parce que tu imagines la fatigue qu'il y a. Vous n'avez pas connu ça, les téléphones, il fallait tourner comme ça. Rien que le faire, c'est fatigant. 10 numéros occupés. Crise cardiaque, d'accord? Insupportable. On est fatigué. Toutes les inventions, en majorité, on va dire, sont là pour faire que l'homme ait le moindre effort. Le moindre effort. Car je suis fatigué. On finira avec le dernier mot qui est le résumé de tout. Kiaïef, Anochi, je suis. Anochi, la dernière phrase, le dernier mot de la phrase. Anochi, je suis. Mais qui dit Anochi? Comment on dit je suis en hébreu? Ani. On peut dire aussi Anochi. Qui dit Anochi? Dieu. Premier mot du commandement. Anochi Hashem, je suis l'Éternel ton Dieu. Et ça va dire c'est moi Dieu. Moi, mon ego, moi, et moi. Alors, eux-mêmes, dans leur religion, d'accord, ils ont créé un nouveau Dieu. Et hop, tu vois, c'est ça le bon Dieu, d'accord. On va créer qui est Dieu. Je me prends pour Dieu. Ne me dis pas quoi faire. Je sais ce qu'il faut faire. Je suis intelligent. Moi. Ça, c'est la source des mauvaises midotes. Et la Torah a dit, pas toi. Alors, quand j'étais jeune, on disait, non, le type, si maintenant il va dire ça, il n'a plus confiance en lui. D'accord? Beaucoup de gens disent, n'ont pas confiance en eux. C'est une idée fausse, occidentale, très représentative de la façon de réfléchir de l'Occident. C'est quoi avoir confiance en toi? Alors, je suis quelqu'un, mais qui tu es? Je ne comprends pas. En une seconde, Hachem peut faire que tu n'es plus là. Comme ça, tac! Rabbi Hanekevski, il est là, il n'est plus là, son âme est parti. Le fils de Rabbi Nissan Abachoul, il y a 2 semaines, le matin il prie, après il s'assied, tac, il n'est plus là. D'accord? L'âme elle part. Pas ni crise cardiaque, ni rien. Le corps s'est arrêté. Même pas une crise cardiaque, d'accord? On a pris son âme. Qui es-tu? Tu sais qui tu es, tu connais ton âme, tu sais qui tu es quand tu dors, tu te connais. On n'est rien. Avoir confiance en toi, celui qui dit confiance en toi, c'est un idiot. Il n'aura jamais rien de plus parce qu'il n'est rien. Donc comment avoir confiance en quelque chose qui n'est rien? On va dire j'ai confiance en Hachem. Ah, ça c'est bien. Hachem, il est tout. Tu as confiance en lui, tu as gagné. D'accord? C'est exactement le contraire du monde occidental. Donc pour répondre à la question, je vais partir un peu sur d'autres sujets. Il faut travailler sur l'ego. Notre ego, il nous bouffe la vie. Et je ne peux pas ne pas parler d'un sujet encore, j'aurais bien voulu parler plus. L'endroit où l'homme va souffrir de son ego le plus, c'est dans le couple. Parce que tu as 2 égos qui se mettent ensemble,
et chacun dit moi je, ça pète, et c'est terrible, terrible. Les histoires qu'on entend, la haine, qu'est-ce qu'ils vont pas faire l'un à l'autre comme haine, à cause de quoi? Qu'on a fait guili-guili à son ego. Pauvre type, pauvre type, pauvre type. Tu comprends pas que t'es un monstre avec ton ego, t'étais fichu, t'as raté ta vie. Non mais quoi, écrase-toi. Et ça, messieurs, un effort énorme à faire là-dedans. Énorme, 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 et encore plus. Quand il y a un rabbin qui a une yeshiva américaine qui est venu voir Steinman d'urgence. Il lui a dit, j'ai un élève qui se marie, et il part en Amérique demain, il faut que je lui fasse rapidement quelques conseils pour le mariage. Qu'est-ce que vous dites? Il lui a dit 3 conseils. S'écraser, 2, s'écraser, 3, s'écraser. Voilà. Et en cela, il a tout dit. Alors, pour ta question, d'accord, les 4 actes dont j'ai parlé, tout provient de quelque chose qui s'appelle le ego. S'écraser, s'écraser, s'écraser. C'est dur, mais tu gagnes la vie. Tu vas dire, moi je, t'es rien. Pharaon dit, c'est dans le prophète, c'est marqué, que Pharaon a dit, le prophète Yerskel, il dit, Li yori vania sitini. À moi appartient le Nil et c'est moi-même qui me suis créé. Chaque homme moderne, il dit ça. Tout m'appartient, ça me revient, normal, d'accord. Je me suis créé, ça veut dire, ne me dis pas quoi faire dans ma vie. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Tu te crées toi-même, tu sais les buts de ta vie. Toi-même, tu vas maintenant définir quels sont les buts de ta vie. Tu es un pharaon. Voilà, que Dieu nous aide à être des vrais serviteurs d'Hachem et pas des pharaons ni des Esav. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.